Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplum. Et aujourd'hui, je suis avec Glyph. Bonjour à tous. Eh bien, on m'appelle Glyph et je suis à la tête du projet Les Contes de Crit. Les Contes de Crit est un univers qui a été créé au départ pour du jeu de rôle il y a 3 ans, en 2017. Et au fur et à mesure qu'on jouait des parties dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de matière et j'ai commencé avec d'autres personnes autour de moi à créer des romans dessus. Et aujourd'hui, l'univers s'étend sur une série audio qui est en travail, un jeu de société, de nouvelles petites histoires et de nouveaux romans. Et il y a toujours le jeu de rôle qui prend de plus en plus d'ampleur et qui compte de plus en plus de joueurs. Au niveau de l'histoire, si tu pouvais le teaser un petit peu plus. Les Contes de Crit est un univers de fantasy où il y a de la magie, des dragons, et il a été écrit sur 2000 ans d'histoire. Ça se passe entre l'an 0 et l'an 2000, donc énormément d'époques, des contextes politiques différents, et voilà, c'est un univers de magie et de dragons pour résumer. Est-ce qu'il y a des thèmes en particulier que tu abordes? Les thèmes les plus souvent abordés, il y en a 4 qui sont très très récurrents, qui sont le racisme, le sexisme, le pouvoir, et le 4e qui est du coup la cause animale. Est-ce que du coup tu as des adjectifs pour qualifier ton projet et à ton avis qu'est-ce qui le rend unique? Ce qui rend le projet Les Contes de Crit unique, c'est avant tout en tant que jeu de rôle, le fait que les joueurs ont une grande part de liberté et les joueurs modifient le monde au fur et à mesure que nous jouons. Les personnages historiques importants d'aujourd'hui sont des anciens personnages de joueurs d'hier. Et le monde évolue au fur et à mesure des parties et ce sont les joueurs qui vont créer des fins du monde ou les empêcher. Très récemment, on a une fin du monde qui a été empêchée par un groupe de joueurs. Et du coup, voilà, les joueurs modifient et modulent l'univers parce que l'impact qu'ils ont est vraiment très significatif. C'est un projet qui évolue. Tu parlais déjà en fait un petit peu de son état actuel. Tu disais qu'il y avait notamment le jeu de rôle, qu'il y avait des séries audio. Est-ce que tu as d'autres ambitions pour la suite ? Du coup, les projets qui sont en ce moment en cours et qu'on va essayer de concrétiser au maximum d'ici Noël 2021, ça va être d'écrire le livre du jeu de rôle, une version pour les joueurs et une version pour les maîtres du jeu, pour avoir de quoi faire jouer et de quoi transmettre le jeu de rôle pour qu'il soit masterisé par d'autres personnes. On a aussi le jeu de société et on espère pouvoir aussi le publier et en faire une version physique. Et ensuite, il y a des projets qui avancent plus lentement, comme une équipe de graphistes qui sont en train de faire des visuels pour les dieux, les personnages importants et aussi les romans qui avancent, mais ceux-là n'ont pas de deadline parce que je laisse les créateurs aller à leur rythme plutôt que de leur mettre la pression. De toute façon, la qualité avant tout. Récemment, tu as ouvert aussi un Discord justement pour parler de ton projet. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce Discord justement ? Ce Discord, il avait été créé pour justement rassembler les quelques joueurs que j'avais à l'époque. Et très récemment, il y a moins d'un mois au moment de la sortie de cette vidéo, où on a refait le Discord, on a refait toute l'architecture parce que comme beaucoup de gens commençaient à venir et on a commencé à faire un petit peu de pub et on présente maintenant vraiment l'univers, les règles. Ça permet aussi de nous faire un calendrier pour savoir quelle séance joue quand et organiser quelques one-shots pour faire découvrir l'univers et relier tous les projets qui se passent dans l'univers sur le Discord. Donc il sera dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour. Effectivement, il sera dans la description et donc du coup, si on veut suivre le projet, c'est par ce Discord. Pour suivre le projet, on a plusieurs liens. On a le Discord qui est la partie la plus active et la plus vivante et celle où tout a été centralisé. Mais il y a aussi une page Facebook sur laquelle on publiera des infos le plus régulièrement possible. Et donc du coup tu es aussi éventuellement à la recherche de personnes donc pour compléter, pour venir t'épauler dans le projet. Oui, exactement. Comme on est au début du projet, la communauté grandit, mais on a besoin en même temps de toutes les personnes qui veulent y participer. On a besoin bien sûr de joueurs, de personnes qui ont envie de donner de l'énergie et de contempler l'univers et d'y jouer, mais on a aussi besoin de maîtres du jeu parce que pour l'instant je suis le seul, mais il y a beaucoup de demandes et si on pouvait être une petite équipe de MJ, ça faciliterait le travail pour tout le monde. Et j'ai besoin aussi de modérateurs pour le serveur, d'artistes en tout genre, des graphistes, des gens qui savent programmer, des gens qui ont envie d'écrire des histoires, même des voice acteurs pour la série audio, donc peu importe le talent qu'ils ont, mais j'ai besoin d'énormément d'artistes, des gens qui ont envie de faire naître des projets, ça pourrait être très sympa. Et bien sûr d'un petit peu de soutien sur les plateformes Tipeee et Clippy pour avoir des fonds, parce que certains projets ont besoin d'être financés. Et du coup, éventuellement des ambassadeurs pour essayer de parler du projet autour d'eux pour faire grandir la communauté. Tout à fait. C'est un des projets en cours, c'est agrandissement de la communauté. On essaye de se faire connaître au maximum. Plus on sera, plus le projet grandira rapidement.
Eh bien, enchanté. Enchanté. Ambassadeur Outre-Plume. Donc, si tu me permets, je vais rajouter un petit peu quelques points. Je t'en prie. Donc du coup, effectivement, moi, LCK, c'est un univers dans lequel j'ai pu jouer. J'ai pu voir déjà la naissance du projet et puis je continue de le suivre. Voilà, je suis aussi sur le Discord, tout ça. Donc le système change beaucoup, l'histoire aussi change, avance beaucoup et voilà, je trouve que c'est vraiment un univers qui est sympa, j'aime bien. Voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour, surtout si vous aimez bien ce qui est un petit peu médiéval fantasy, mais il y a aussi un petit peu parfois du steampunk, enfin ça dépend des époques. Et puis voilà, en fait il y a aussi, je trouve, un côté, je sais pas, le combat par exemple, c'est pas non plus quelque chose de principal. Enfin voilà, en fait je trouve que les thèmes qui sont abordés effectivement sont un petit peu plus originaux. C'est pas un Donjons et Dragons, c'est pas voilà, après là je parle du jeu de rôle en général, mais voilà, je trouve que l'univers a un petit peu un côté en fait il y a diverses inspirations. Justement, je me souviens que tu t'étais aussi inspiré un peu de culture japonaise par exemple, ou de voilà, en fait je trouve que ça fait vraiment un beau mélange et ça fait un univers différent de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant en fait. C'est vrai. Pour ce qui est du jeu de rôle, j'ai vraiment à cœur dans le système que le combat soit juste une manière possible de sortir d'une situation, mais qu'il y en ait plein d'autres et que ce soit pas du tout un passage obligé, que dans le groupe, un seul combattant sur 4 joueurs peut vraiment suffire. Et ensuite, pour les inspirations, j'ai aussi à cœur pour rendre le monde réel, palpable et vraiment vivant, de m'inspirer à droite à gauche d'œuvres qui ont déjà été faites ou de choses qui existent dans notre réalité, de les parodier, les tourner en voilà, dérision. du coup je trouve effectivement que à la fois c'est des inspirations, en même temps ça se ressent pas forcément. Mais voilà, enfin bon, je m'arrête par rapport à ça. Et ensuite du coup on va pouvoir terminer sur une carte blanche. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais ajouter qu'on n'aurait pas abordées? Rien à ajouter comme information, mais un immense merci à tous ceux qui sont déjà sur le Discord, à tous les artistes qui travaillent, à toutes les personnes qui donnent du temps, de l'énergie, aux modérateurs, aux personnes qui sont simplement présentes et qui réagissent, qui participent aux événements de la communauté, à tous les tipeurs et les clippers qui prennent le temps et soit de nous donner un petit peu d'argent ou de regarder quelques vidéos pour soutenir le projet. Et merci aux voyeurs de cette vidéo. Aux voyeurs, aux spectateurs peut-être. C'était voulu. Merci aux voyeurs. Non, justement, les voyeurs. Très bien. Je vais me rhabiller quand même parce que j'ai pas très envie qu'ils me regardent, mais... Merci les voyeurs. mais voilà, ok, très bien. Bon, merci pour cette petite interview et puis voilà, n'hésitez pas éventuellement à réagir dans les commentaires, mais surtout n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je mettrai aussi le lien du projet sur Facebook. Et puis voilà. Et merci à moi. Merci à toi aussi.